Bienvenue dans la catégorie de rêve, celle des plus merveilleuses créatures roulantes. Cette année, le prix Ages a réuni 8 bombes aux patronymes plus ronflants les uns que les autres. Au final, il a consacré une sublime GT, célébrant le retour en grâce d'une marque mythique. En attendant, le coup de cœur du jury n'a rien à lui envier. Développée par Porsche Motorsport, la 911 GT3 type 992 reprend le flambeau d'une lignée de 7 générations. 510 chevaux sous le capot arrière et un nouveau record sur la boucle nord du Nürburgring. Divine apparition, la révélation supercar se prénomme Valhalla. Une hypercar hybride rechargeable dont le V8 biturbo et les 2 moteurs électriques cumulent 950 chevaux. Voiture de course adaptée à la route, cette Aston Martin ultime sera produite à 500 exemplaires. MC pour Maserati Corse, 20 pour 2020, la Maserati MC20 a été désignée supercar de l'année. Le Trident retrouve le sourire. Cher Mathieu, je te remets le prix Ages de la supercar de l'année. Félicitations. Merci beaucoup. Pour cette magnifique Marco. MC20. Merci à l'ensemble des 18 membres du jury. Et merci particulièrement à toi, évidemment, Marco, qui a voté pour Maserati, j'imagine. Merci beaucoup. Cette auto, c'est le retour de Maserati sur le segment de la supercar. C'est une voiture qui est 100% italienne, 100% Maserati en termes de conception, de design, d'assemblage, de motorisation avec le moteur Nettuno. Quelques chiffres peut-être avant de parler de design et de capacité. C'est un V6 biturbo à 90 degrés qui développe 630 chevaux pour 730 Nm de couple. C'est donc des performances évidemment hors du commun. C'est un 0 à 100 en moins de 3 secondes, c'est un 0 à 200 en moins de 9 secondes. C'est surtout un rapport poids-puissance de 2,33 kg par cheval, puisque c'est une voiture qui fait à peu près 1,5 tonne. Donc on a vraiment effectivement le retour de Maserati sur le segment qu'on a déjà connu il y a quelques années avec la MC12. On y retrouve d'ailleurs d'un point de vue design beaucoup d'éléments clés, quelques clins d'œil. On le voit notamment sur les prises d'air, on le voit sur les rétroviseurs. Voilà, c'est une voiture d'exception, c'est déjà une collection car et c'est déjà un succès. Et parle-nous un peu de l'avenir de Maserati, où en sommes-nous, qu'est-ce qui va arriver, allez-vous nous surprendre, voilà, on veut en savoir plus. Écoute, l'avenir en fait il est incarné par cette voiture puisque lorsqu'on a dévoilé la MC20, on a aussi dévoilé tout le plan Maserati à horizon 2024. Donc on lance une nouvelle ère pour Maserati qui passera par évidemment de l'électrification en termes d'hybridation mais aussi de full électrique. Donc à terme, l'ensemble de notre gamme sera disponible en électrique et en thermique, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas imposer à nos clients de choisir entre du thermique ou l'électrique, comme on ne veut pas leur imposer de choisir entre de la sportivité radicale et du confort, comme la MC20 le propose.